magnifique. Chers collègues, chers compatriotes, chers amis toutes et tous. Je voudrais tout d'abord remercier à ENAC LCEAT et au groupe Romeo Transglory pour leur soutien et accompagnement dans cette fête nationale. Pendant l'année déjà écoulée de vie en Tunisie, de mon épouse Susanna et de moi, nous avons assisté aux fêtes nationales d'autres pays, d'autres ambassades, et nous pouvons, je pense, témoigner du réseau des sentiments de sympathie à l'égard de la Tunisie éveillés dans tout le monde, des sentiments qui font de la Tunisie un pays unique, un pays aimé et respecté. Sa longue histoire et son présent, son patrimoine culturel et surtout la créativité des femmes et des hommes tunisiens d'aujourd'hui font de ce pays un pays très spécial et ça reste comme ça pendant tous les jours de l'année que nous avons vécu ici, Susanna et moi. En ces jours, nous souhaitons, en tant qu'ambassade d'Espagne, nous souhaitons participer de ce réseau de sympathie et d'amitié qui a éveillé la Tunisie autour dans le monde. Et je vais le faire, si vous me permettez, très brièvement de la main de l'histoire, parce que l'histoire, parfois, nous éveille dans nos esprits comment, jusqu'à quel point nos deux pays ont des histoires entrelacées et qui ont fait des parcours ensemble dans pas mal de moments de l'histoire. Je m'arrête surtout dans un petit exemple. Vous savez qu'il y a quelques semaines, on a fêté à Cartagena, qui est une ville du sud-est de l'Espagne, de la région de l'Andalousie. On a fait la célébration des Carthaginois et des Romains. Donc cette ville fondée par Amilcar Barca est une ville qui qui retient cet esprit, un héritage qui était très ancien, mais qui reste encore dans l'esprit de ses habitants et qui montre jusqu'à quel point ces mémoires restent vivantes. Parce que Carthage et Cartagena partagent aussi une histoire des Carthaginois et des Romains. Et le deuxième exemple sur lequel je voulais attirer l'attention, c'est l'héritage andalousien. Quand on fait le parcours des rues de Testour ou de la Médina, surtout le sud de Chichia, vous verrez toujours des éléments qui sont des traces qui restent encore de notre passé en commun, d'un héritage que l'Espagne, de quelque façon, a perdu à un certain moment à cause de l'expulsion de Maurice, mais qui, après, avec les siècles, la Tunisie a gardé et a réussi à soigner et à garder jusqu'à nos jours pour qui reste aussi dans notre esprit et qui nous forme partie de nous-mêmes. Et le troisième exemple que je voulais vous partager avec vous, c'était une récente célébration du mois d'avril, une commémoration du mois d'avril du 80e anniversaire de l'exil républicain espagnol. Plus de 4000 hommes, des marins espagnols, de la marine espagnole, sont arrivés en Tunisie en mars 1939, juste après la fin de la guerre civile espagnole. Ces marins, ce sont des exilés, c'était des exilés de la guerre civile, et ils sont restés en Tunisie. Certains sont partis à l'étranger, d'autres sont rentrés en Espagne, d'autres sont partis à l'exil en France et dans d'autres pays. Et ceux qui sont restés ont établi des liens avec les Tunisiens et ont créé des familles. Ils sont restés jusqu'à la fin de leur jour. Récemment, le mois d'avril, avant l'été, le correspondant de la RTF, Javier Martin, a tourné un petit documentaire sur un cimetière qui se trouve à Kasserine et qui est témoignage précisément de la vie de ces Espagnols qui sont restés ici en Tunisie jusqu'à la fin de leur jour. Et je pense, me compromettre à faire précisément de ces traces communes entre l'Espagne et la Tunisie, ces traces historiques, un élément fondamental de l'activité de l'ambassade. C'est notre devoir de soigner tout ce passé commun, toute cette histoire, cet héritage commun,
et de la main aussi des amis tunisiens et tunisiennes qui ont montré beaucoup d'intérêt et beaucoup de soutien pour travailler dans ce sens. Je pense qu'on va réussir à mettre en valeur tout ce qu'on a en commun et à le faire connaître en Tunisie et en Espagne. Parce que j'ai une meilleure connaissance de notre passé nous permet de travailler mieux pour l'avenir. Et ce n'est pas par hasard que l'Espagne a été à côté de la Tunisie dans des moments importants de son histoire récente. Et plus récemment, dans le cas de la cérémonie d'adieu au président de la République de Gilles de celle-ci, lorsque Sa Majesté le Roi a tenu à être ici pour partager un moment très touchant et très vibrant de la nation tunisienne. La Tunisie et l'Espagne donc continuent à travailler ensemble dans différents domaines, que ce soit dans la protection et promotion des droits de la femme, que ce soit dans la création de perspectives pour les jeunes, que ce soit aussi dans la recherche scientifique. Nous participons ensemble à un projet de jumelage financé par l'Union européenne et qui permet aux hommes de sciences et aux femmes de sciences des deux pays de se rassembler et partager des expériences communes. L'Espagne a eu aussi des défis énormes concernant la recherche scientifique, avec des moments très difficiles du point de vue budgétaire, du point de vue organisationnel. Et je pense que nous pouvons partager ces moments aussi au profit de tout le monde pour faire possible que la recherche scientifique soit un instrument, un élément aussi, un levier économique pour tous les pays. Et aussi, on travaille ensemble dans le domaine financier. Je me réjouis particulièrement de la présence de M. le ministre parce que sa présence relève d'un effort qu'on a entrepris entre les deux pays pour signer une ligne de crédit à hauteur de 25 millions d'euros et qui permettra aux compagnies, sociétés espagnoles et tunisiennes de renforcer les liens économiques. Donc j'encourage les opérateurs économiques espagnols et tunisiens à profiter de cet instrument financier. Je compte beaucoup, bien sûr, à cet égard avec la Chambre de commerce tunise-espagnole, de commerce et de l'industrie, qui a toujours montré qu'elle est un acteur clé de nos relations bilatérales. Chers amis, nous nous trouvons dans un moment électoral dans nos deux pays. Nous avons ici l'aboutissement de la période électorale tunisienne le dimanche prochain. En Espagne, nous avons de nouvelles élections législatives le 10 novembre. Et donc, nous vivons en période, notre cycle électoral aussi, en même temps que la Tunisie. Donc, je voulais transmettre mes meilleurs vœux à la Tunisie dans son parcours politique et dans son travail pour faire en faveur de la démocratie, de l'état de droit, du respect de l'ordre constitutionnel et des libertés individuelles et des droits fondamentaux. Dans le cas des pays en général, on essaie de voir, d'essayer d'attraper dans un instant les éléments essentiels de chaque pays. Et parfois c'est très difficile. Moi je pense qu'il faut prendre du recul et voir un peu les choses en perspective. Et de ce point de vue, pour l'Espagne, cette perspective, c'est une perspective de 40 ans, de démocratie, de 40 ans dans lesquels les citoyens se sont exprimés dans plus de 40 processus électoraux, que ce soit au niveau national, régional, municipal, Parlement européen. Et donc, je pense qu'on a eu beaucoup d'occasions de prendre des décisions, les citoyens participer à tout cela, mais les processus démocratiques, la démocratie ne sont pas seulement les jours du vote, c'est aussi un travail, un processus délibératif qui passe tous les jours. Et nos citoyens, pendant ces 40 ans, ont participé à la création, à la consolidation des institutions démocratiques en Espagne, à la création d'une société mature et donc qui permettait de relever les défis que nous avons eus de toute nature. Aujourd'hui, l'Espagne est un pays solidaire, est un pays pluriel, profondément engagé dans les projets d'intégration européenne. Notre société est tolérante et inclusive, très exigeante en termes d'égalité de genre et engagée envers l'environnement et la durabilité de notre planète. Nous sommes une puissance culturelle et linguistique dans laquelle innovation et talent sont des facteurs clés de notre compétitivité.
Nous bénéficions d'un vaste réseau d'infrastructures. Nos sociétés sont des leaders dans des secteurs tels que l'ingénierie, les énergies propres, la construction. Et nos scientifiques, nos hommes et femmes de sciences réalisent des progrès extraordinaires dans le domaine de la médecine, de la biotechnologie et d'autres. Nous sommes une référence de créativité et aussi dans le sport. Et à partir de cette position, de cette réalité d'aujourd'hui de l'Espagne, nous voulons continuer à contribuer activement au progrès, à la promotion effective des droits de l'homme, à une gouvernance mondiale équitable, à la durabilité de notre planète ou à la lutte contre la pauvreté. Dans ce contexte, je tiens finalement à m'adresser en particulier à mes compatriotes, parce que vous êtes un exemple de qui nous sommes et de qu'est-ce qu'est l'Espagne, en termes de talent professionnel, de respect des autres, d'empathie, et vous faites que notre pays soit mieux connu en Tunisie. Vous êtes des représentants de notre pays et contribuez chaque jour à notre réputation et nous élever d'année en année parmi les pays du monde. Merci pour cet effort quotidien et souvent silencieux, mais si important pour nous d'être connus en tant que société et en tant que projet de coexistence, afin que ce qui est projeté à l'étranger soit la réalité, soit la vraie Espagne. Ce grand pays auquel nous appartenons et qui tant d'amis, comme la Tunisie, a gagné dans le monde. En ce jour, je voulais vous dire, vive l'Espagne, vive la Tunisie, vive notre histoire commune, notre présent et notre avenir ensemble. Je vous remercie.